Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui un peu plus en détail le fameux nouveau Garmin 1030 que nous vous avons présenté dans une première vidéo assez rapidement sous forme de déballage. Donc aujourd'hui on va voir les nouveautés. De la navigation, pas mal de nouveautés de ce côté-là, plus intuitive, plus ergonomique. On va le voir plus en détail, création des écrans de données, etc. Voilà, donc rendez-vous tout de suite avec le Garmin 1030. Alors voilà, donc le compteur est en fonction, nous l'avons donc allumé. Ce qu'on constate au premier abord, c'est le logiciel. On s'aperçoit qu'on retrouve le design équivalent au Edge 820 et Edge 520 avec cette présentation assez caractéristique, contrairement à nos Edge 1000 qu'on a utilisés précédemment, qui eux étaient d'une ancienne génération. Donc là, pour être assez rapide, donc on va vous faire une petite démo. On retrouve le menu classique avec les profils d'activité, les capteurs, la fonction connectée, l'économie d'énergie et le système. Donc les profils d'activité, on peut créer différents profils, on y reviendra. C'est une des nouveautés et une des fonctions sur laquelle on peut en fait personnaliser son compteur à souhait. On y reviendra en détail tout à l'heure. Les capteurs, donc ça ne change pas beaucoup. Vous pouvez appairer n'importe quel capteur, que ce soit des capteurs de puissance, les capteurs de vitesse, de cadence, fréquence de pédalage, etc., etc. Donc là, il suffit de faire reconnaître son capteur par le compteur. Vous allez avoir le capteur qui apparaît dans cette liste et il suffira donc de valider ou de l'actualiser si toutefois il ne se met pas en fonction directement. Ensuite, la fonction connectée, donc, où on retrouve l'appairage avec notre téléphone pour toutes les fonctions connectées, par exemple la liaison avec Strava ou Garmin Connect, le Wi-Fi pour les échanges de mise à jour entre votre PC ou le téléphone et le compteur. Groupe Track, donc ça c'est si vous vous suivez entre amis, c'est une fonction qui peut être intéressante quand vous faites un parcours à plusieurs pour savoir où se situent. Vous êtes géolocalisés les uns par rapport aux autres sur une carte. Voilà, c'est ça, géolocalisation donc des uns par rapport aux autres. Transfert entre appareils, donc c'est transférer des fichiers ou des données entre deux appareils. Détection d'incidents, ça c'est si vous vous trouvez par exemple seul dans la nature, vous activez cette fonction, le compteur de lui-même ira prévenir une adresse mail de votre choix, enfin un contact que vous aurez au préalable choisi pour aller l'alerter d'une anomalie, c'est-à-dire que si le compteur... Un arrêt brutal, je crois. Arrêt brutal, une chute, ou surtout si le compteur ne bouge plus pendant un certain temps. Voilà. Et ensuite, les contacts, donc, que vous pouvez définir également ici. Alors, un petit retour en arrière. Nous avons parlé de la fonction connectée. Donc, l'économie d'énergie... Simplement, si vous activez cette fonction, le compteur se mettra en veille, l'écran deviendra noir en fait, et certaines fonctionnalités seront mises au repos et en veille afin, bien entendu, vous l'aurez compris, d'économiser le maximum d'énergie. Pendant une activité, mais ça veut dire que tout sera quand même enregistré, votre distance, votre parcours, etc. Sauf que l'écran s'éteindra tout simplement. Voilà. Et ensuite, le menu du système où on retrouve le réglage de l'affichage, le type d'enregistrement de données, les unités, donc nous sommes dans le système métrique par exemple, la tonalité active ou désactivée, c'est si vous voulez que votre compteur fasse toutes les données comme tout appareil électronique en fait. La langue, réinitialisation de l'appareil, infoproduit, voilà, on va passer assez rapidement là-dessus, pas trop d'intérêt. Donc on a balayé tous ces écrans, donc on revient, donc là ensuite... Là on va rentrer vraiment dans les nouveautés de navigation, donc c'est quand on crée un profil d'activité avec des écrans de données. Donc on passe par le menu principal, profil d'activité, nouveau, et là on va créer donc un nouveau profil. Créé à partir d'un modèle, donc un modèle, là il va nous proposer plein de choses. Soit on choisit parmi une liste définie, soit on se crée sans dupliquer son propre modèle. Voilà. Donc là, il nous propose par exemple route VTT. Pourquoi? C'est important par exemple pour la navigation. Quand vous allez vouloir naviguer avec votre compteur, si vous êtes sur le profil route,
il va privilégier les routes goudronnées, carrossables. Si vous êtes sur le profil VTT, eh bien, il va en plus prendre en compte les chemins, etc. Donc on va prendre route, on va lui laisser ce nom-là, mais on peut taper ce que l'on veut, voilà. On valide. On peut lui attribuer une couleur, par exemple du rouge. Et là, donc, on va compléter ce profil avec des écrans de données. Donc, il propose déjà par défaut plusieurs choses. Donc, il y a déjà un écran de base, la carte, l'altitude, un récap. Alors, j'imagine que dedans, il y a, je sais pas, la distance, les vitesses moyennes, etc. Donc, nous, on va créer un écran, un nouvel écran de données. Et là, on arrive vraiment dans la nouveauté. On a le nombre d'écrans, enfin de champs de données disponibles. Donc là, on en a choisi 0 sur 10. Et on a toute la liste des champs de données. Alors, par exemple, sur notre écran, on va aller rajouter la cadence. Et là, dans le champ cadence, on voit ce qu'on a choisi en dessous. Voilà, donc on a un champ sur 10 de sélectionner. On pourrait en mettre jusqu'à 10. Et on va rajouter par exemple sur notre écran la distance qui nous intéresse. Donc toujours pareil, voilà, dans l'onglet distance se rajoute le champ distance. En dessous, on voit bien, voilà. Par exemple, on va créer un écran pour la montagne. Donc là, on va en choisir deux. L'altitude et la pente. Là, on s'aperçoit que donc sur l'onglet altitude, il nous remet les deux champs de données qu'on a choisis. Il nous fait un récapitulatif en fait de nos choix. Donc là, nous sommes à 4 sur 10. On continue, on fait défiler. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la vitesse par exemple. Donc la vitesse avec la vitesse max et la vitesse moyenne. Et là, même chose. Sur l'onglet vitesse, 3 champs de données choisis, le chrono. Et on s'aperçoit qu'on est à 7 champs de données. Et là, nous sommes à 8. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter là. Allez, on valide. Et là, il nous crée notre page, notre écran. Et là, donc on est à 8, on est satisfait, on valide. Mais bon, là, on s'aperçoit que c'est le compteur qui a choisi l'emplacement de chaque champ de données. Nouveauté toujours. Voilà, la présentation ne nous convient pas. Donc directement, on peut choisir en cliquant sur un champ de le déplacer, en cliquant dessus et en recliquant sur l'emplacement où vous souhaitez le voir apparaître et automatiquement le champ est déplacé. C'est tout simple. Par exemple, je vous montre, je prends celui-là, je le mets là et il inverse les deux. C'est interverti. On valide. Et l'écran de données donc est validé. Toujours dans la nouveauté, notre écran 2 qui vient d'être créé arrive à la fin de notre liste. Et nouveauté, on peut le déplacer à partir de cette création de menu. On peut aller le positionner sous l'écran 1 ou même en première position si on veut, et on valide. Et il apparaîtra donc par défaut en premier lors de l'allumage du compteur. Là, on va aller le voir tout simplement. On va aller choisir. On démarre une activité. Et voilà, notre écran est là, comme nous l'avons configuré. Nouveauté aussi, on s'aperçoit qu'on peut moduler la taille de certains champs. Il y a deux choix proposés en fait, avec un champ relativement grand et un deuxième choix avec un champ un petit peu plus petit. On voit la nouveauté, on va vous montrer comment aller choisir ces emplacements. Donc, on clique en bas de l'écran, on revient là, profil d'activité, route, écran de données. Donc là, c'était l'écran 1 qui comportait, voilà, c'est ça. Et là, sélectionner disposition. Donc ça aussi, nouveauté, on appuie là, et on voit que donc là, une disposition classique, et l'écran un petit ou peu plus autrement un champ vraiment principal pour ceux qui souhaitent faire apparaître. Donc ça, c'est pas mal pour la lisibilité, ça. Voilà. Par contre, si vous mettez beaucoup de champs de données, le compteur ne pourra pas le faire parce qu'il va falloir qu'il case tous vos champs de données. Donc je crois que c'est en dessous de 7 ou 6 champs de données qui peut proposer différentes dispositions comme ça sur votre écran. C'est ça. Nous validons. Voilà.
Donc voilà pour les principales nouveautés de navigation dans les champs de données et les écrans de données. Donc si on revient au menu principal, voilà, on retrouve notre écran de base qui nous permet de... Alors autre chose qui existait déjà sur les précédentes versions, c'est les écrans donc, sur lesquels on retrouve certaines informations. Donc on retrouve les écrans où on peut accéder aux différents menus, donc le paramétrage, les données du GPS, les valeurs de batterie, voilà. On peut accéder donc à l'économie de batterie directement de là. Pareil, les capteurs, c'est un raccourci où on a tous nos capteurs qui sont listés et on peut faire un ajout, une connexion, voilà, à partir de ce menu. Pareil pour le téléphone. Et on peut faire donc défiler différents écrans. Donc là par exemple c'est les notifications qu'on a reçues sur notre téléphone. Donc les SMS par exemple vont se lister ici, les appels manqués, etc. Nouveauté, par exemple on reçoit un coup de téléphone, on répond pas, mais on peut envoyer en retour un SMS préenregistré dans le compteur. Il y a toute une liste de SMS. Je crois que j'ai vu par exemple je roule, je vous rappelle plus tard, etc. Pour éviter d'avoir à taper simplement un SMS voilà, sur son vous compteur. n'avez même pas besoin de sortir votre téléphone de la poche. Vous cliquez sur la phrase qui vous convient et le compteur l'envoie via le téléphone bien sûr à votre correspondant. Donc là, ça je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on a la météo, donc qui est géolocalisée. Donc écran suivant, voilà, c'est l'explorateur des segments. On reconnaît le logo Strava, donc c'est tous les segments à proximité d'où on se trouve. Donc voilà. Donc je crois qu'on peut sélectionner, voilà, et télécharger. Et je crois que le compteur propose la navigation pour aller vers ce segment afin de, voilà, de battre le com. Voilà. Si possible. Si possible, oui. Ensuite, alors là, c'est des applis qu'on peut télécharger via Garmin Connect. Donc là, il faut un certain temps d'actualisation. Là, par exemple, c'est une météo un peu plus poussée qui donne la météo heure par heure, géolocalisée aussi. Par exemple, averse prévue dans tant de minutes. Voilà, je crois qu'il donne la météo sur 2 heures, je crois, avec voilà. Bon là, c'est pas activé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben là, on peut, vous voyez, en mettre toute une multitude. Là, c'est bon, c'est des applications qu'on a voulu tester, qui sont téléchargées, qu'il faudrait enlever. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses de dispo sur Garmin Connect. Idem pour les champs de données, on peut télécharger des champs de données que des développeurs mettent à disposition de la communauté. En fait. Les applis commencent à apparaître, apparemment pour le 1030. Il n'y en avait pas énormément jusqu'à présent, mais elles commencent à apparaître. Voilà, on peut remarquer une petite chose, par exemple l'écran a changé de couleur entre le début et la fin de cette vidéo. Pourquoi ? Eh ben, on est passé en mode nuit parce que là le soleil vient de se coucher, il fait encore légèrement clair, mais le compteur bascule automatiquement. Et ça, c'est une option qu'on peut aller régler si on peut régler la sensibilité de détection de luminosité. Voilà. Et donc là, on s'aperçoit qu'il est passé en mode nuit. Ça veut dire que au même titre que, d'ailleurs, je te coupe, la luminosité de l'écran peut être réglée en automatique ou alors de manière fixe. Tout à fait. On voit le capteur ici d'ailleurs, qui est le capteur de luminosité, et donc l'écran va s'adapter, la luminosité de l'écran va s'adapter à la lumière ambiante, et donc voilà. Et donc là par exemple pour un éclairage de nuit, on voit que ça flash moins dans les yeux, c'est plus sombre. L'écriture prend le dessus par rapport au fond d'écran, tout simplement. Voilà. En fait, les couleurs sont inversées. Le noir est autour des inscriptions, alors qu'en mode jour, c'est l'inverse. C'est le blanc qui prend le pas. Voilà. Donc voilà pour les nouveautés. J'espère qu'on aura fait le tour de tout, enfin des principales choses. On a essayé d'être assez précis. Bon, on a insisté plus sur les nouveautés. Le reste, ce que vous connaissez déjà, peut-être pas la peine de trop s'étendre dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ce compteur? Après quelques jours, quelques semaines d'utilisation. Nous, vraiment, c'est le confort
c'est dû à la taille de l'écran, la taille donc des inscriptions. Là, on ressent vraiment un confort de lecture. C'était quand même le défaut du Edge 1000. C'était un mauvais contraste qui lui était reproché. Là, vraiment, on est au top. Je rajouterai la sensibilité du tactile. Du tactile, on est comme sur un smartphone, hein, quasiment. On est vraiment au top de ce côté-là. Je pense que Garmin a fait un bon produit qu'on va continuer de tester. Je pense pas qu'on sera déçu. Quelques petits bugs, légers bugs qu'on a pu constater, mais rien de méchant, des arrêts intempestifs. Oui, mais là, il y a eu 2-3 mises à jour récentes et bon, apparemment, ça a été pris en compte. Enfin, bon, là, il n'y a rien de rédhibitoire, on va dire. Ouais, un très bon produit qu'on recommande vivement aux utilisateurs Garmin. Voilà. On vous dit au revoir. Au revoir et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Au revoir.